Ouais, j'avais prévu de faire une vidéo sur l'affaire Chloé, les pédophiles, etc. Mais j'ai quasiment tout enregistré. Finalement, j'ai trouvé ça un peu moyen. Bref, les pédophiles attendons. Non, d'abord, je voudrais vous parler un petit peu de Dieudonné. Déjà parce que ça me sert d'excuse pour caser mes blagues sur les juifs. Et puis, non, c'est tout. Non, mais après, restez calme. Il y en a tout de suite. Ah, il va nous faire des blagues antisémites. Et puis d'autres. Ah, il va nous faire des blagues antisémites. Oh. De toute façon, je l'ai pas trouvé tant que ça. Regardez, j'ai tout imprimé là. Mais ouais, donc, après les terroristes et bientôt les pédophiles, là je vais vous parler de Dieudonné, les juifs, les nazis. Ah, c'est sûr que ça vous change de Normand et Cyprien, hein, qui vous parle de j'ai marché dans une flaque d'eau, comment changer une ampoule, enfin bon. Donc ouais, Dieudonné, j'aime bien certains de ses sketchs, j'ai dû voir 10-15 fois le sketch Chocoderme et Vanilloderme. Hein. Donc voilà, Manuel Valls qui venait nous dire que les gens devaient réaliser qu'en face d'eux ils avaient pas Coluche ou des proches. Ouais, c'est vrai que lui il en tient une couche. Non, je sais pas, comme s'il y en a certains qui allaient tilter à un moment en regardant son spectacle. Oh merde! De quoi je te l'avais dit? Oh! Juste parce qu'il est noir, gros et encore en vie? Bah écoute. Bon, par contre, tes vidéos sur internet. C'est-à-dire, bon, moi je fais partie, je sais pas, peut-être d'une minorité qui se disent, bon, le mec c'est un humoriste, alors on va aller regarder ses vidéos pour se marier. Alors je regarde. Ouais, c'est des enculés, ouais, Manu fait chier, un menteur. Ah, la complicité avec tes mères, là, ça c'est marrant, hein. L'émancipation, l'assurance, tous des enculés. Merde, c'est fini. Tu vois, c'est chiant, quoi. Et puis aussi, arrête un peu avec la traite des Noirs, quoi. Mais non, mais attends, à 49 ans, tu l'as autant subi que la plupart des Juifs d'aujourd'hui ont subi la Shoah. T'imagines si moi je disais, ouais, en tant que descendant de Gaulois, les Romains, Jules César, je demanderais pardon. Mais attends, j'ai même envie de te dire que si un jour Taubira dit qu'elle démissionne s'il n'y a pas réparation, là je suis farouchement contre. Hein. Un truc que je trouve chiant, c'est que quasiment à chaque fois, tu montres des types genre machin, ouais, il m'a traité de négro, machin. Ouais, qu'est-ce qu'on y peut si parmi tes adversaires, il y a des mecs physionomistes? Mais non, mais en plus, tu nous présentes des types qu'on connaît pas et qu'on veut pas connaître, hein, machin, le rabbin de je sais pas où. Mais non, mais tu me dis ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu veux qu'on aille, je sais pas moi, pisser dans leur jardin? On va pas les déporter, hein. Bah, déjà parce que c'est pas correct, et puis ensuite parce qu'il y a plus d'infrastructures nécessaires pour ça. Ouais, d'après certains de tes amis, même plus ou moins jamais eu. Donc, non, puis franchement, si je devais résumer tes vidéos, ça serait vraiment ah, lui il a dit ça sur moi, et lui il a dit ça sur moi, et lui, donnez-moi du fric. Ah non, mais franchement, tu passes ton temps à te victimiser et à demander du pognon. T'aurais pas des petites origines Non, mais après, t'as besoin de sous, c'est normal, hein, t'as quand même une bouche à nourrir. Hein. Bon, je t'épargne le discours, personne t'a forcé à les faire, pour toucher les allocs. Bon, après, tu vas pas forcément être d'accord avec tout ce que je viens de dire, et me l'exprimer à ta manière. Eh, t'as quoi 20, 25 ans? Qu'est-ce que tu connais à la vie? Fais un petit bout de carrière, et puis tu verras peut-être me donner le son après, hein. Allez, retourne jouer à tes jeux vidéo et ferme ta gueule. Bon, attends, je voudrais vous faire une imitation de Dieudonné. Alors, Dieudonné des spectacles, hein, pas des vidéos sur internet. Puis bon, un petit peu à ma manière. Le Dieudonné que j'aime bien, quoi. Et puis, vous allez voir que c'est pas tant au niveau de la voix, mais plutôt au niveau du texte. Vous avez vu tous les arrêtés municipaux qui tentent pour pas que je joue. Il y en a pas un seul qui passe. À chaque fois, les juges ils disent ouais, vous font enculer. Non, mais avec leur moi eux, mais non, mais moi les maires, j'essaie de les rassurer. Par exemple, le maire de Dijon, je lui dis c'est bon, je viens, je fais mon spectacle et je m'en vais. La population nazie dijonnaise va pas augmenter, hein. Ou pas beaucoup. Non, je disais ça parce que moi-même, souvent, on me compare avec les nazis. Non, mais est-ce qu'il y a eu un seul noir nazi, enfin? Bon, après, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des approches similaires vis-à-vis de certaines communautés. Mais non, mais c'est ridicule. Je veux dire, moi-même, je suis le premier à reconnaître que Hitler n'a pas fait que des bonnes choses. Ouais, parce qu'on compare même à Hitler. Ouais. Ce qui est étonnant, parce que je veux dire, c'est pas un individu que j'ai particulièrement fréquenté. Ah non, lui et moi, ça a jamais été wesh gros. Que dalle. Non, non, et puis je veux dire, même physiquement, on se ressemble pas, on n'a pas la même corpulence. Ah, quoique, sur la fin de sa vie, à ce qui paraît, il prenait un peu de bedaine. Hein. Bon, après, c'est pas ce qu'on lui a le plus reproché. Hein. Bah non, ce qu'on lui a le plus reproché, c'est Chambraya, ça. Ce que je comprends pas d'ailleurs, je veux dire, non mais c'est quand même incroyable. À chaque fois qu'on parle d'Hitler, on reparle des chambres à gaz. Le mec, il est mort à 56 ans, il a quand même pas dû faire que ça toute sa vie. Non, puis il avait d'autres talents aussi, à ce qui paraît, c'était un sacré déconneur, un vrai petit comique. Hein. Il disait par exemple, vous savez c'est quoi la différence entre un poulet et un juif? 10 minutes de cuisson. Hein. Non mais ça c'est de lui, ça c'est... Mais non, merde, non, merde, je veux pas encore avoir des emmerdes. Toujours des mêmes en plus. Ah bah oui, je veux dire, on n'entend pas souvent parler des associations de lutte contre l'anti-norvégianisme, hein, ça... non, ils sont pas très emmerdantes, elles, ça. Non, mais objectivement, peut-être parce que les Norvégiens sont victimes de discrimination, d'accord, bon, un petit peu moins nombreux aussi. Hein. Et moins pénible. Mais non, mais plus sérieusement, moi je suis contre les chambres à gaz. Hein. Ah oui, si, si. Attendez, quand même en 2015, il doit y avoir moyen de fabriquer des chambres à éoliennes ou aux panneaux solaires, non? Non, mais alors je tiens à vous rappeler que tout ce que je vous dis là, ce ne sont que des blagues potages. Non, je vous le dis parce qu'encore récemment, à la fin de mon spectacle, il y en a un qui est venu me voir et qui me disait vous savez que mon grand-père n'est jamais revenu d'Auschwitz?
Je lui ai dit oui. Oui, et que puis-je faire pour vous? Non, mais qu'est-ce que je lui réponds de... Bah, je sais pas, il s'est peut-être trouvé une maison sympa dans le coin. Non, d'accord, vous me parlez des camps de juifs, d'accord, oui. Pourquoi vous me dites ça? Non, j'ai compris, c'est une devinette. Parce qu'il n'y est jamais allé, oui, d'accord. Oui, elle est pas mal, oui. Non, c'est pas ça. Mais non, mais il me faisait de la peine, j'avais envie de le rassurer. Je me suis dit, allez, je suis de bonne humeur, je vais le faire visiter chez moi, hein. Comme ça, il verra qu'il n'y a pas de croix gammée. Ah, par contre, il y a des ananas, mais non, mais voilà, lui montrer que tout va bien. Bon, en faisant quand même quelques petites blagues, comme voilà, pour les amis, j'ai une chambre d'amis, là, pour les juifs, j'ai une chambre à gaz. Voilà, bon, je laissais tomber le projet, je sentais bien que. Non, mais de toute façon, pourquoi me justifier? Quoi que je dise, je reçois des plaintes. Vous savez, maintenant, je reçois même des plaintes pour. Vous savez, quand je dis comme ça gentiment, tu peux aller te faire enculer. Je reçois des plaintes pour ça, ouais. Alors que moi, je dis bien, tu peux aller te faire enculer. Je rappelle la possibilité qu'il leur a offerte par une personne de leur choix. Mais il y en a qui me disent, ouais, mais moi, du coup, je suis allé le faire et ça m'a fait mal. Non, mais attends, le type, il était même pas sûr qu'on dit. On est où, les mecs? Non, et puis, faut dire que quand j'arrive à dire ça, c'est que le type a vraiment abusé, quoi. Il y en a d'autres qui m'énervent à qui je dis pas ça, comme par exemple Patrick Bruel, ouais. Lui, il m'énerve. Oh, il m'énerve, mais c'est. Hein? Parce qu'il est juif. Oh. Mais arrêtez avec ça à la fin. Ça joue, mais. Non, mais. Non, et puis il n'y a pas que lui, il y a aussi l'humoriste Patrick Timsit, ouais, enfin humoriste. Ouais, c'est quelqu'un qui milite pour faire baisser le nombre d'antisémites en France. Hein. Mais quand j'entends la qualité de son humour, je me dis, il doit plutôt le faire augmenter. Bon, là, franchement, il est pas bon, il devrait arrêter. Bah, c'est là que je me dis que Hitler, lui, on pouvait lui reconnaître au moins une qualité. C'est qu'à un moment, il s'est rendu compte que la peinture, c'était pas son truc. Bah, il est parti sur autre chose. Il s'est réorienté. Il a fait une formidable reconversion pour la brillante carrière qu'on lui connaît. Mais non, mais c'est des mecs comme Tim Seed qui viennent dire machin que je suis antisémite. La preuve, il n'y a aucun juif qui vient de voir. C'est faux, il y a même eu deux jeunes pompiers juifs qui ont fait une quenelle. Hein. Juifs, mais pompiers, pour moi ils étaient pas ordonnés. Non, mais c'est sûr, après ils le crient pas sur les toits. Hein. Pensez bien qu'un repas de famille, un juif qui dirait ouais, moi je le trouve drôle, lui a donné. Ah bah ils seraient capables de se déporter entre eux. Hein. Bon, pendant que vous êtes là, je voudrais vous m'aider à prendre une décision, c'est voilà, chaud ananas du scénario. Ah ouais, trop de merde. Donc c'est pour ça, je voudrais vous proposer autre chose à la place. Hein. Donc voilà, pareil, parodique, potache, bon, un petit peu sur le même thème quoi. Donc voilà, je vais vous faire plusieurs propositions et puis ensemble on va faire un choix quoi. Alors, ouais, donc quelque part je suis breton, donc j'avais pensé à ils ont des nez crochus, voilà. Non mais sinon j'ai des trucs pour les enfants, j'ai par exemple nan, nan, c'est beau la vie pour les blonds et les nazis, voilà. Oui, ils peuvent chanter ça dans la cour de récré, c'est sympa. Non mais vous voyez, des conneries comme ça on mange pas de pain. Ouais, si, peut-être deux trois baguettes, surtout la suivante. Hitler sait faire un bon gazé, Hitler c'est bon, allez, on va arrêter ça parce que. Bon, et puis je commence aussi à envisager de remplacer la quenelle. Hein. Oh ouais, franchement, ça devient chaud. Hein. Et pour ça, je pensais à Jean Dujardin. Hein. Je me suis dit, quand même, ce type a un Oscar. Alors qu'au début de sa carrière, hein, et tu casses, non, on le voyait pas venir. Hein. Mais je lui ai demandé si je pouvais faire une parodie de ça. Ouais. En fait, je pensais à l'idée d'un stagiaire à Auschwitz. Et là, il y a son maître de stage qui vient le voir et qui lui dit alors là, tu vois, c'est le levé du Zyklon B, et tu gazes. Et tu gazes. Mais ouais, au final, il m'a pas donné une réponse. Hein.